Bonjour à tous, de retour sur l'analyse Nasdaq H1. Nous sommes le mardi 31 décembre, dernier jour de cette année sur ces vidéos. On aura l'occasion de se retrouver également jeudi, puisque demain ça sera fermé. Pas de plan, pas d'analyse, forcément, vous le savez. Peut-être ou peut-être pas. En tous les cas, il fallait juste suivre le calendrier macro et vous serez au courant un petit peu de ce qui se passe au niveau des horaires de trading. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à hier ? Hier, on attendait forcément un marché qui descend. Je vous l'ai répété. Forcément, si au-dessus, on avait des possibilités d'aller chercher de la liquidité, il n'y avait pas de volume. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le marché est descendu, tout simplement. J'en ai profité. J'attendais vraiment ce niveau qu'on avait tracé ensemble ici. Donc, j'ai attendu ici une réaction de cette bougie. Et à la clôture de cette bougie, j'ai attendu de voir la réaction sur l'autre bougie. Et je suis rentré tout simplement après les retests. Et voilà, j'ai fait entrée et sortie. Et du coup, ça m'a permis de faire ma journée sur un peu plus haut, évidemment, pour pouvoir terminer cette journée rapidement hier matin. Qu'est-ce qui s'est passé après ? On a continué de faire du range et après, ça a déboulé tout simplement pour retracer après ce côté-là. Hop, technique, voilà, et après on a continué de descendre. Donc pour l'instant, on reste toujours très baissier, hein, vous le voyez, ça descend de plus en plus, même si on a eu un retracement ici, ce qui est normal, là on a quand même vraiment une tendance très baissière, donc on va continuer de descendre, je pense, jusqu'à ce soir, donc n'essayez pas d'acheter trop ce marché, parce que vous pourriez vous faire avoir à chaque fois, d'accord? Donc ce qu'on va faire, on va effacer tout ça, et on va se repositionner avec un biais plutôt baissier pour aujourd'hui, ok? Voilà, on retourne effectivement sur cette bougie rouge. On a cassé les plus bas et hop, on a continué de descendre. Et là, on continue le même scénario. On est en train de se former sur un doji. Donc attention, parce qu'on a quand même des zones ici intéressantes de liquidité pour venir aller chercher des acheteurs. Hein. Pourquoi pas positionner ici pour reprendre après la tendance dans l'autre sens. Mais on est en fin d'année, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de trader sur le marché, donc on pourrait éventuellement carrément redescendre pour venir se positionner bien plus bas. Sur les 21 000, ça serait beaucoup mieux pour reprendre et pour bien commencer cette année, puisqu'on aurait ici une sacrée zone d'achat. D'ailleurs, je vais pas me gêner, je vais même l'indiquer tout de suite, ça sera fait. Ça, c'est une zone vraiment très intéressante, voilà, des 21 000, qui pourrait nous permettre d'avoir ici des acheteurs et des gens qui viennent se positionner pour attaquer cette belle année sur des achats. Donc ça, on le note et on le garde pour plusieurs jours, d'accord? Voilà pour les supports et les résistances. On va tracer nos zones comme d'habitude. Voilà pour les zones. Alors, ce qui est intéressant, je vous l'ai dit, les 21 000 sont beaucoup plus bas, hein, mais on pourrait forcément y aller à un moment donné sans aucun souci, sachant que, je vous l'ai dit, c'est vraiment un support qui serait intéressant pour racheter en début d'année. Par contre, ce qui pourrait nous intéresser, c'est toute cette zone de liquidité ici, pour aller chercher des plus bas sur la journée d'hier, forcément. Les 50% ici, éventuellement, pourquoi pas un objectif juste de retracement. Et puis, pas grand-chose à dire. Il y en a également ici une petite poche de liquidité à combler de là jusque là. Voilà, tout ça, ça fait partie de la liquidité. Hop, on va le noter. Voilà. Et on a également cette poche ici en H1, très intéressant, qui pourrait nous bloquer le prix avant d'aller plus haut, si toutefois on essaye d'aller plus haut, ce qui à mon avis devrait être un peu plus compliqué qu'on ne le pense. En tous les cas, pour l'instant, moi ce que je vois, peut-être ici, tout simplement un rebond sur cette zone-là. Pourquoi pas repartir dans cette zone-là, pour une fois conclure vers les plus bas d'hier. Ça, c'est ce que je vois dans un premier temps, puisqu'on est quand même dans une tendance baissière. Maintenant, ici, on pourra avoir aussi quelques réactions pour aller chercher les 50% de Fibo du profil d'hier. Hein. Ça pourrait éventuellement retourner par là
si toutefois on veut monter. Après, si on continue de descendre, eh bien on essaiera de voir si on peut casser à nouveau les plus bas d'hier. Voilà. On attend de voir si on peut casser les plus bas. Pourquoi pas un retest sous les plus bas pour redescendre après vers les 21 000. Voilà. Donc ça, c'est vraiment si le scénario est très 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 pessimiste, comme vous le savez, puisque on voit bien les marchés actions. Ce matin, ils sont dans le rouge, donc pourquoi pas une journée qui continue de descendre et peut-être avoir des réactions à un moment donné sur des niveaux intermédiaires, mais pour l'instant, zone de liquidité à aller chercher aussi bien ici que là, et également les plus bas d'hier pour descendre et casser toute cette zone-là pour retourner vers les 21 000. C'est ce que je pourrais éventuellement vous proposer ce matin. Je ne vais pas en dire plus, peut-être un range également ici avant de prendre une direction, on verra en tous les cas. Ça s'est bien passé hier, donc voilà, ça a été rapide hier, d'habitude c'est un peu long, ben là, écoutez, hier j'ai vu l'opportunité, je suis rentré et j'ai fait la journée. Bon, bah écoutez, passez un excellent réveillon de Saint-Sylvestre, on se retrouve évidemment jeudi et pas demain. Profitez bien de votre soirée, de votre journée, et puis bah écoutez, on se retrouve pour une nouvelle analyse Nasdaq H1 jeudi, et puis on essaiera de se fêter les vœux, tout simplement. Allez, à bientôt, ciao, et merci de me suivre. FX Corp Trading.